Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une présentation sur le SSI, le système de sécurité incendie. On va commencer par présenter l'architecture globale du système SSI. Après, on va voir les différents types d'ERP pour équiper un bâtiment. Et après, on va voir bien sûr l'objectif du SSI, pourquoi on va faire un système de sécurité incendie, quel est l'objectif. Donc restez avec nous pour voir tous les détails. Selon la norme NFS 61936, un système de sécurité incendie est obligatoire dans chaque bâtiment recevant du public. Le système de sécurité incendie est divisé en deux grandes parties, le SDI, système de détection incendie, et le MSI, le système de mise en sécurité incendie. Le système SDI, il va lire tout l'état de tous les détecteurs et les déclencheurs manuels et va les traiter. Ensuite, il va les communiquer au CMSI, le système de mise en sécurité incendie. Ce dernier va commander les sirènes, les ventouses, les caissons de désenfumage et les autres asservissements. Donc, le système de détection incendie est composé essentiellement d'une centrale de détection incendie avec des détecteurs et des bris de glace. Le système de MSI, mise en sécurité incendie, est composé essentiellement d'un CMSI, donc c'est une centrale pour commander les asservissements lors d'un sinistre dans une zone par exemple. Il va commander les sirènes, les fonctions compartimentales désenfumage pour isoler le feu dans une zone bien spécifique. On a deux grands types de bâtiments. On a l'ERP, établissement recevant du public, et les JH, immeubles à grande hauteur. Donc chaque type de bâtiment, il est réglementé par des normes spécifiques. Donc pour l'ERP, c'est le NFS 61936 et pour le IGH, il y a des normes IGH, article par article. Donc les GH commencent pour les immeubles à usage d'habitation à partir de 50 mètres et à 28 mètres pour les autres immeubles. Donc on considère qu'un bâtiment est IGH, immeuble à grande hauteur, si bien sûr sa hauteur commence par 28 pour tout ce qui est industrie ou bien similaire et pour l'habitation à partir de 50 mètres. Les types d'alarmes, donc pour chaque catégorie, on va voir les types d'alarmes appropriés. Par exemple, les établissements, les hôtels sont des ERP, établissements recevant du public type O. Donc, selon le nombre de personnes qui vont visiter cet établissement, on va faire correspondre un type d'alarme. Par exemple, pour O, c'est la catégorie A et le type d'alarme 1. Voilà, c'est EA et bien sûr 1, le type d'alarme. Pour le type d'alarme 1, il y a des centrales et des équipements d'alarme spécifiques. Par exemple, pour le type, la catégorie, le bâtiment type R, type école, enseignement par exemple, si le nombre de personnes qui vont visiter cette école est inférieur par exemple à 300, donc on va mettre le type d'alarme 4. Sinon, on va mettre le type d'alarme 2B si le nombre de personnes qui vont visiter l'école entre 701 et 1500 personnes. Donc, pour résumer, le bâtiment il est classé selon son type, donc école, hôtel, restaurant, établissement sportif, et le nombre de personnes qui vont visiter cet établissement. Et après, le type va nous donner la catégorie A, B, C, D, E. Ensuite, le nombre de personnes vont nous donner, bien sûr, le type d'alarme pour le bâtiment. Généralement, les types d'alarme, il y a le type d'alarme 1 pour la catégorie A, 2A, 2B, 3 et le 4. Pour le 1,
il faut obligatoirement des détecteurs automatiques, des déclencheurs manuels, tableau de signalisation incendie, système de mise en sécurité incendie, diffuseur sonore, bloc autonome d'alarme de sécurité et d'autres types de diffusion n'est pas obligatoire. Pour le 2B par exemple, pour les écoles, il faut que les déclencheurs manuels sont détecteurs automatiques et bien sûr les diffuseurs sonores et les blocs autonomes d'alarme de sécurité. Et pour les autres systèmes 3 et 4, il faut que les déclencheurs manuels avec des blocs autonomes, c'est une centrale. Le B2AS, c'est une centrale. Donc, sont détecteurs automatiques. Donc, ce tableau va être appliqué seulement pour les ERP, les établissements recevant du public. Pour les IGH, donc il y a des règles spécifiques pour les GH. Il faut mettre une interphonie de sécurité pour dans chaque niveau. Donc il y a plusieurs choses à respecter dans les immeubles à grande hauteur. Généralement, un système de sécurité incendie, un système SSI, est composé de plusieurs détecteurs automatiques de fumée, détecteurs optiques, d'un ou plusieurs bris de glace, d'une sirène et bien sûr d'un câble et une centrale qui gère les détecteurs et les sirènes. Donc c'est selon l'ERP, établissement recevant du public. On va parler pourquoi on met le système de sécurité incendie. On le met parce que, pour l'assurance, bien sûr, parce que l'assureur du bâtiment va pas assurer le bâtiment s'il n'y a pas une certaine chose. Et parmi ces choses, c'est la détection incendie qui va protéger le bâtiment contre le feu. Donc il y a plusieurs choses. Parmi ces choses, il y a la détection incendie. Donc un bâtiment sans détection incendie va pas être assuré par l'assureur. Et donc les normes, c'est pour ça les normes obligent de mettre un système de détection incendie. Les équipements d'alarme de système de détection incendie, c'est selon l'ERP, établissement recevant du public. Il y a des ERP catégorie A, il y a des ERP catégorie B, il y a plusieurs catégories et selon le catégorie, donc comme vous voyez sur le tableau, on va mettre le type d'alarme approprié. Généralement, pour le A, on met le type d'alarme 1, pour le B, on met il y a le type d'alarme 2, 2A, 2B. Pour, par exemple, les écoles, on met le 2B. Il n'y a que les bris de glace avec une centrale bloc autonome d'alarme sonore principale et des sirènes secondaires. Il n'y a pas les détecteurs. Par exemple, les hôpitaux, les hôtels, donc sont de type O, donc on met obligatoirement des détecteurs automatiques. Pour les administrations, donc il faut mettre un système avec des détecteurs automatiques. Donc pour n'importe quel bâtiment, on peut mettre les détecteurs automatiques, on peut mettre le type d'alarme le plus élevé, c'est le 1. Donc on peut mettre les détecteurs. Mais n'est pas, par exemple les écoles, on peut mettre les détecteurs, mais c'est pas obligatoire. L'obligatoire c'est les bris de glace avec une centrale de bloc d'alarme automatique sonore principal. Donc pour par exemple le type A, donc il y a les détecteurs optiques de fumée. Voilà. Ça, c'est le couvercle. Donc, la première chose à fixer sur le plafond, c'est le couvercle avec 6 vis. Donc, on met les vis ici. Donc, on va mettre un seul avec ça, avec un vis, livré avec le vis. On va mettre ici et le fixer sur le plafond, bien sûr avec un tournevis. Après, on met comme ça. C'est simple, c'est très simple. Et on fait tourner le détecteur à droite. Pour ouvrir le détecteur, on va tourner à gauche et faire comme ça. Voilà, ça c'est le détecteur et ça c'est le couvercle du détecteur. Ça c'est la marque FinSecure. Bien sûr, ça c'est la communication entre le couvercle et le détecteur. Donc le principe, lorsqu'il y a une fumée, le détecteur, donc là il y a un vaisseau optique, émetteur-récepteur, la fumée va couper le vaisseau et le détecteur va donner un signal à la centrale
et par conséquent, la centrale va alimenter les sirènes et va commander l'évacuation pour l'alarme. Il va avertir par l'alarme. Voilà, donc pour le câblage, on va voir, il est très simple. Pour le câblage, là, il y a deux entrées, une masse. Donc l'entrée, il y a une entrée, une sortie et la masse. Par exemple, avec le câblage utilisé entre les détecteurs, c'est le C2, catégorie C2. Généralement, c'est le SYT, Fire. Donc, c'est une paire. On va entrer avec une paire et on va sortir avec une autre paire vers le détecteur suivant. Voilà, ça c'est la masse, ça c'est la sortie. Voilà. Et ça, IA, c'est indicateur d'action. L'indicateur d'action, c'est pour les locaux fermés 24 sur 24. On va mettre un indicateur d'action au-dessus de la porte pour la fumée. Lorsqu'il y a une fumée, il va nous avertir par une flash pour une indication, une alarme flash. Voilà, c'est le câblage. Voilà, généralement, là, c'est plus, mentionné plus, là, c'est plus. Donc, entrée, ça, sortie. Voilà, ça, moins, ça veut dire la masse. Voilà. Et l'indicateur d'action, il faut le mettre entre ça et ça. Entre IA et la masse. En parallèle, par exemple, ce détecteur, on va le mettre dans une salle fermée. On va faire piquer de ça. On va prendre un câble de ça vers le détecteur. Voilà, ça, les bris de glace. Donc les bris de glace, il faut les mettre obligatoirement selon la norme dans les sorties, à côté des sorties, à côté des escaliers, dans le rez-de-chaussée et à côté des escaliers, des ascenseurs, dans les niveaux. Et bien sûr, chaque 15 mètres dans les circulations. Donc ça, c'est l'emplacement des bris de glace. Le système, par exemple, dans certains pays, il faut une certification, généralement NF, sur norme française. Donc, il est certifié, chaque composant doit être certifié NF. Donc ça, c'est les bris de glace. Ils sont câblés en série, donc en bus avec les détecteurs optiques de fumée. Voilà. Donc le câblage, c'est par là. Donc il faut ouvrir le déclencheur et mettre les câbles entrée, bien sûr, entrée, sortie. Voilà. Donc pour actionner les déclencheurs manuels, il faut appuyer. Voilà, elle est devenue rouge. Et pour réarmer, il faut prendre ça, l'accessoire de réarmement, et le mettre ici. Voilà. Et tourner. C'est bon. Voilà. Voilà. Donc, appuyer, faire ça, faire tourner, et c'est bon. J'ai réarmé là le déclencheur manuel. Donc ça pour le déclenchement manuel de l'alarme, bien sûr. Et ça pour le déclenchement automatique. Les sirènes, ils sont câblés avec la centrale. Malheureusement, j'ai pas la centrale détection incendie. Ils sont câblés avec la centrale directement. La sortie UGA, unité de gestion d'alarme, ils sont câblés directement. Je peux mettre plusieurs sirènes. Voilà. Donc la sirène, c'est pour bien sûr couvrir le niveau sonore. Il faut que le niveau sonore soit supérieur au niveau de bruit ambiant dans la zone concernée. Bien sûr, par exemple, le bruit ambiant 90 décibels, on va mettre une sirène de 60 décibels. Voilà. Voilà, c'est les différents équipements. Pour le câblage entre la sirène et la centrale, c'est un câble CR1. C'est pas un câble C2, c'est un câble CR1. Donc, qui résiste, bien sûr, le feu. Voilà. Dernière chose qui est très important aussi dans le système d'extinction incendie, c'est les types. Il y a un type adressable, il y a un type conventionnel. Pour le type conventionnel, il faut des détecteurs
conventionnel avec une centrale conventionnelle et des déclencheurs manuels conventionnels. Donc le système conventionnel avec la centrale. Même la centrale doit être conventionnelle. Pour l'adressable, donc il faut tous les équipements doivent être adressables. Ça veut dire que chaque détecteur il a une adresse et on peut le repérer exactement. Pour le conventionnel, c'est pas on peut pas repérer par exemple ce détecteur exactement. On va repérer toute la boucle. Donc conventionnel, c'est repérage par boucle. On ne peut pas connaître le local exact ou bien l'emplacement exact. On va connaître que la boucle et on va chercher. Donc l'adressable, c'est adresse par. On peut connaître même le local, le morceau de couloir. Tout. Donc l'adressable est très intéressant et plus cher que le conventionnel. Mais pour les petites applications, pour par exemple des petites écoles, on peut mettre le conventionnel. Donc c'est pas normatif de mettre un système adressable 100%, mais on peut mettre le conventionnel. Il va faire l'affaire. Donc merci beaucoup pour votre suivi et au revoir.